Salut, toi derrière ton écran, bienvenue sur Regard Critique et sur la série Héritage. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Les aventuriers ont réussi à franchir le labyrinthe. Otani est toujours maudite, ils vont devoir affronter Sasseron pour vaincre la malédiction. Mais la petite fille qu'ils ont récupérée dans le labyrinthe semble étrange. Mettez-vous juste, voilà, mettez-vous en ligne en fait, là, ici, et donnez-moi l'ordre dans lequel vous allez entrer. Donc en fait, on a un mètre de distance entre chaque personne ou... le premier, donc le premier qui, ouais, avec un masque, attention. Le premier est devant, ainsi de suite. Alors, du avec coup, le masque à fleurs. alors attendez, je regarde bien qui c'est qu'il y a dans quel ordre. Qui c'est qui passe devant la petite fille? Enfin, qui c'est qui passe derrière la petite fille? Mais attends, elle est où? Moi je la mets à mes côtés. Moi. Tu la mets à tes Non. côtés? Qui c'est qui est Ouais. derrière? Qui c'est qui est derrière Ragnar? Derrière Ragnar Hercule. Regarde le Arceus. Ah, c'est moi, allez. D'accord, donc Arceus, toi tu te mets ici, t'es derrière Lufia. Donc voilà comment ça se passe. Otani, tu rentres en première. Batanga te suit. Toi, Ragnar, tu accompagnes la petite fille dans le portail. Lufia, fais-moi un test de mental. Le fort pas celui-là. S'il te plaît. Putain, ma seule utilité, c'est d'avoir 80 de mental, quoi. Et pour le rater quand il y en a besoin. Alors? Non, je déconne. Je rigole, ça va. Quand Ragnar entre dans le portail, avec la petite fille, tu vois que la petite fille Ah, des Oh, crocs. putain. sourit. Ah. Mais pas un sourire en mode un joli sourire. Un sourire pervers, un sourire Ah la pute! Ah, c'est ça, Sauron. un C'est sourire. de la laisser crever. Je vous ai eu. Ah, putain. Moi j'ai envie de la garder pour m'en servir d'appât pour plus tard. Vous sortez du portail. Oh. Donc toi, Lufia, tu m'as dit que t'allais essayer de lui foutre une tarte en sortant. Ouais. Un coup de tata Ouais. avec son bâton. T'arrives pour lui foutre une tarte. Ragnar, Sale Toi- gosse. au moment où tu sors, tu vois que c'est plus ses yeux, que dans les yeux en fait, c'est plus les yeux de la petite fille que tu vois. Ce sont deux fentes totalement noires Oh, putain. qui te regardent avec un petit sourire. Tu sens que t'es en danger. Qu'est-ce que tu fais? Là, je fais un pas en arrière. Putain, le paladin de la lumière effrayé par une petite fille, quoi. Non, je rigole, je Je la démonte au fais, oh sol. le con. Et du coup, je lui fonce dessus. Tu lui fonces dessus? Ouais. Donc d'accord, donc là il y a Lufia qui veut lui foutre une tarte et Ragnar qui veut lui foutre un coup d'épée, c'est ça? Génial, génial. Je veux voir ça. Ouais. Ouais. Je pense que là, ça devrait aller, hein. Et puis moi, je commence à bander mon arc. Et j'enchante. Pour l'instant, mon arc. Le pire ennemi du jeu. pour l'instant, tu n'as pas encore vu que la petite fille avait ce. Là, tu n'as pas encore vu toi avec Arceus. Bah, je vois quand même mes deux potes lui foncer dessus, donc je sens qu'il y a un truc qui va pas quand même, non? Yes. Il y a une araignée sur la... Une petite fourmi.
Ok, bah oui. Très bien. Donc faites-moi moins, il faut faire moins de 84 les gars. Est-ce que je peux faire un gène mental pour enchanter mon arc? Vas-y. Moins de 84. Parce que si c'est souvent, Très ça veut bien. dire qu'il faut pas qu'il se transforme. Là, il est vulnérable. Hercule, c'est bon, ton arme est enchantée, me semble-t-il. Oui. Le jet à moins de 84, faut qu'on le fasse tous ou? Non, c'est juste ceux qui veulent la taper. D'accord. Bah, Donc, je pense tu qu'on vois- peut pas taper, hein, mais bon. Tu vois qu'il y a une espèce de mur de flamme qui commence à apparaître. Vous aviez réagi assez tôt, donc en fait, vous passez à travers ce mur. Toi, tu fais tes dégâts. Ragnar, pareil pour toi, Lufia. C'est un dé combien pour une baffe? Un des deux, je sais pas, ça n'existe pas, donc un des quatre. Non, un des 4, ouais. Un D4 moins 2 à la rigueur. Un des Yes. quatre. Un. Donc, toi, tu lui fous une tarte dans la gueule. Et en fait, Ah, non. tu sais, sa tête fait ça, et au moment où elle tourne la tête, en fait, t'as l'épée de Ragnar qui arrive. Et tu vois Un que ping-pong avec ta tête. la tête est coupée. La tête est coupée Faut sec. faire ça. Et en Et- fait, elle était possédée, mais encore vivante. Et du coup, vous avez tué une petite fille. Moi, c'est pas grave. Et Bon, de toute façon, du les coup, gamins, c'est chiant alors. la tête vole un peu plus loin, au C'est pied gore. de On n'a pas le droit Sassoron. de faire ça- on n'a pas le droit de faire ça à des enfants dans les jeux vidéo. Au pied de Sassoron. D'ailleurs, vous D'ailleurs, remarquez, Sassoron est là, du coup, je suppose. vous remarquez maintenant, Ah ouais. On lui défonce, on tourne la tête, on voit ça souvent qui nous regarde. On est là. Merde. vous êtes dans une pièce, une grande pièce, avec plusieurs portails, et Sassoron était en train de parler à un homme, un peu plus loin, qui ressemble à un mage, qui ne vous laisse pas trop le temps de réagir, vu que vous étiez focus sur la petite fille, vous entendez juste ça le temps qu'ils partent en fait dans le portail, qui dit: ils sont arrivés, je dois partir, je te laisse t'amuser avec eux. Hop, et il disparaît dans un des portails. Le corps de la petite fille tombe au sol. Il y a comme une espèce d'énergie qui sort. Donc la petite fille, hop, elle est morte. Vous avez l'impression que c'était la peau de la petite fille. Maintenant que c'est tombé, ça faisait comme un espèce de déguisement en fait. C'est de la peau, hein. Mais c'est comme si on avait retiré en fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur et qu'on était entré dedans, quoi. Oui, comme les Bon. silence des agneaux, quoi. Ça va. Coquille vide. Oh. Et il y a quelqu'un qui apparaît. En fait, là, ça fait comme une espèce de fumée noire en fait qui sort de la petite fille. Quelqu'un qui apparaît. Quelqu'un que vous connaissez. Veldrin. Non. Ah, putain. Voilà si c'est lui. Quelqu'un que vous avez déjà affronté. Pour certains. Blédan. Il s'agit d'Enoch. Oh putain. Ah ouais. Le méchant. Qui vous regarde et qui vous fait Effectivement, vous m'avez rendu un fier service. Je dois peut-être vous en donner un retour. Il me semble que vous avez un problème avec votre naine, non? Non, à votre avis. Hein. Ouais, elle est petite. Oh merde. je vous Je vous laisse deux solutions. Soit je lui retire moi-même la malédiction, soit je vous laisse gérer avec Sassoron. À vous de voir. Bah, du coup, il nous aide pas si on fait ça. si. Bah, Car car Sassoron, enfin vous allez l'apprendre après. Et il vous dit, soit je vous laisse voir avec Sassoron, soit je vous enlève la malédiction, sachant que il regarde là. Il vous dit l'heure qu'il est. Il ne vous reste plus qu'une heure. Arriverez-vous à vaincre Sassoron en une heure?
C'est quoi la couille si il nous aide là Hmm. Y'a rien, c'est juste qu'il nous aide là, il enlève la malédiction et c'est bon. On lui a rendu service, il nous propose un service. Bon, en vrai. Et personnellement, j'ai pas envie de me battre contre Sassoron avec une Otani qui pourrait se retourner contre moi. Ouais, c'est ce qu'on va tous y passer alors. Bah. Ouais. On dit à Enoch de lui faire des guillis et c'est bon. J'accepte la proposition. Si l'Otani il accepte, puisque c'est plutôt elle qui est concernée au final. Ouais, bah vas-y, Oui. donc sinon, je pas envie de crever quoi. Enoch vous dit Eh bien, un service pour un service, il faut une poignée de main. vous devez tous lui serrer la main. Ah oui. Eh, mais c'est pas un geste barrière, hein, faut lui dire, hein. C'est le mal, donc ça se trouve c'est même lui le coronavirus, tu vois. Ah, c'est Ouais, il est c'était chinois, non? Est-ce que vous lui serrez la main? Est-ce que avec ma déduction, je peux pas essayer de sentir un mauvais sentiment, de dire attention, lui serre la main, qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire un test, donc t'es en mental à 80, par Ouais. contre c'est des connaissances. Après là t'as Lufia, t'as pas Pandora. Donc, Ouais. Pandora aurait pu le savoir direct, Lufia peut-être pas forcément, donc je vais te demander un test à 60 et si tu réussis je te dirai ce qui va se passer si vous lui serrez la main. 60? Ok. Après, de toute manière, j'ai envie de te dire que tu foires. Allez, Ah, c'est exécuté. Ouais. Donc Super. non malheureusement tu ne sais pas ce qui se passera si tu lui serres la main. Merde. Désolé les gars, je suis trop con. Ça, on savait déjà. Hein. Mhm. Et ben voilà. Vous voyez que Sassoron essaye de bouger mais qu'il est bloqué comme s'il était Pareil, contrôlé. Bah, j'ai l'impression que mes amis bougent pas, donc je passe devant. Je regarde Enoch droit dans les yeux et. Ouais, Je pour une fois. je tourne autour de lui. Tu serres la main? Ouais. Très bien. Tu serres la main d'Enoch. Il ne se passe rien. Il attend les autres poignées de main. Ouais, vas-y. Oh, Sassoron, il est prisonnier là? Il n'est pas prisonnier, mais tu sens qu'il a envie de bouger, mais qu'il ne le fait pas. Donc Lufia, tu lui serres la main aussi? Ouais. Très bien. Check. Voilà. Tac. Donc Otani, c'est bon, tu lui as serré la main? Oui. Ragnar, il ne reste plus que toi. Bon, tout le monde serre la main. Écoute. Vas-y, tape-moi 5. Tu serres la main du coup d'Enoch. Il vous dit Très bien. Il claque des doigts. Otani, la malédiction a disparu. Tu n'es plus maudite. Et il Mais- vous dit Merci, aventurier. Ce fut un échange bref, mais sympathique. Je vous dis à la prochaine fois. et il disparaît dans un portail. Hop, non, c'est pas le portail, c'est pas le portail qui disparaît. j'ai dit- Merde. C'est le retrait charismatique et. Oh, il n'y a plus de portail. Ah, il n'y a plus de portail, merde. Bon, après, ça va, il y en a d'autres au pire. Il se gourre, il marche contre le mur et. Il arrive. Au revoir. Oh, merde. Au revoir. Vous voyez qu'au moment où Enoch disparaît, Sassoron semble bouger de nouveau, sa bouche s'ouvre. Il fait « Pauvre fou, vous avez pactisé avec le diable, vous êtes marqué à présent. » Hein? Il vous explique la situation. Sassoron a été obligé d'obéir à Enoch et à un mage étrange du nom de Véran, l'homme que vous avez vu disparaître dans le portail. Véran crée des armes divines grâce à des expériences dans sa tour maudite. L'arme qu'il a utilisée l'a complètement soumise, mais il a pu garder le contrôle afin de maintenir les barrières au sud.
Cette barrière empêche les démons de pénétrer dans dans le sud, en fait, tout simplement. Le problème étant qu'il a pu maintenir sa barrière au sud, mais qu'il n'a pas pu empêcher Veyran et Enoch de l'utiliser pour créer des portails ici, là et enfin un peu partout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils envoient des orques. Les orques, en fait, viennent de l'est, prennent les portails, arrivent dans cette tour comme dans une espèce de relais, puis ensuite reprennent des portails pour se répartir dans le cratère. D'accord. Mhm. Alors attends, juste pour être sûr, hein, si j'ai bien compris la situation. Qui a activé les portails déjà? C'est Veyran grâce à l'arbre? Veyran et Sassoron. En fait, Veyran a été... Enfin, si tu veux, Enoch et Veyran sont allés voir Sassoron. Ils l'ont pas corrompu, mais grâce à l'arme de Veyran, ils l'ont obligé à ouvrir des portails. En fait, il est contrôlé, mais il arrive quand même à maintenir des barrières au sud. Il est contrôlé à moitié, si tu veux. D'accord. Il n'est pas maître totalement de ses mouvements, mais il peut maintenir, par exemple, des sortilèges, comme la forêt des contes. Il a essayé de maintenir les sortilèges de la forêt des contes pour essayer, pareil, il a essayé de bloquer, en fait, tout ce qui pouvait arriver du sud. Mais le problème, c'est qu'avec les portails, ça passe à travers. Là, en fait, le problème, c'est que c'est un vrai gruyère. Les orques arrivent de l'est, entrent dans la tour de Veyran, arrivent ici, et ensuite partent au niveau du cratère. Donc en fait, là, le cratère est encerclé maintenant d'orques. C'est une information que vous avez maintenant. Ok, est-ce que je peux m'adresser à Sassoron? Oui. Sassoron, t'es en train de nous expliquer la situation. T'as pas l'air d'aimer ça, et pourtant, tu contribues. Je ne peux pas faire autrement. Pourquoi? L'arme divine me contrôle plus ou moins. C'est-à-dire que je ne peux... S'il me demande de vous abattre, je serai obligé de le faire. Je ne peux pas faire autrement. Et je sens que c'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que bon, je sais pas si c'est trop lié, mais vu que je suis enchanteur, ça ressemble un peu à une malédiction. Une malédiction, c'est une sorte d'enchantement, mais négatif. Est-ce que je peux comprendre le fonctionnement du truc? Tu peux le faire avec Lufia. Si vous faites tous les deux un test de mental pur, vous réussissez, vous allez comprendre comment ça marche. Le focus marche ou pas? Le focus marche. Je fais mon jet de mental, t'es d'accord? Oh, vas-y. Hein. Tu peux passer en focus, s'il te plaît? Ça va. Merde. Oh, j'aurais dû mettre un autre ensuite. Est-ce que le fait que je fasse une belle réussite peut... Bon, ça, ça passe. Tu sais que tu pourrais libérer Sassoron de cette emprise si et seulement si tu avais l'arme qui a été utilisée pour le convertir. C'est-à-dire qu'avec ton enchantement et la maîtrise de Lufia, tu pourrais utiliser l'arme pour, on va dire, entre guillemets, enlever cette malédiction à Sassoron. Sachant que Sassoron, si vous le tuez, toutes les barrières qui sont au sud disparaissent. Donc pour l'instant, il y a des orques dans le cratère. Si les barrières du sud disparaissent, il y aura des démons. Et pas les démons que vous avez déjà rencontrés. Est-ce que je peux le soigner en même temps, comme ça, ou... Pendant qu'ils essaient de lever l'enchantement, j'essaie de le soigner en même temps. Ça peut réduire les chances qu'il meure. Soigner qui? Là, ça sauront. On n'a pas l'arme divine en fait. Donc de toute manière. Vous avez pas l'arme divine. Moi. Ah non, ok, d'accord. On peut essayer de le contenir. Ouais. De l'affaiblir ou de le maîtriser. Okay. On est 5 avec Batanga. Il est tout seul, bon même si c'est un vampire surpuissant. Et ouais, je pense que ça se tente, hein, de toute façon. Parce que le problème c'est que si on laisse les démons envahir le truc... Vous voyez que Sassoron vous dit « Je suis désolé aventurier, mais
Je sens que je vais bientôt perdre le contrôle de moi-même, tu vois, qui commence à avoir des crocs. Les crocs sortent, les griffes sortent. Il vous dit, si vous me tuez, les barrières du sud vont tomber et les démons vont entrer dans le territoire. Et si je survis, le mal et le problème de ces barrières, c'est qu'il faudrait tuer Véran pour détruire les barrières. Du coup, Bon, là, on sait qu'il est allé en dans haut. tous les cas, bon, enfin, ce que je vous propose, on peut faire un point strat ou pas? Vous pouvez faire un point strat. Mais on essaye de pas le tuer. Donc de l'affaiblir suffisamment pour qu'il puisse plus combattre. Et puis, je sais pas, on l'attache, on utilise une barrière de lumière connue par Ragnar par exemple. Il faut que je reprenne là, j'ai plus de PP, mais j'ai une potion, mais. Moi aussi, de toute façon. L'idée c'est que si on arrive à l'assommer, on aura le temps de te filer des potions de psy pour que tu récupères tes PP. Et dans le pire des cas, même sans PP, tu peux utiliser tes points de santé pour invoquer Ok. un. Ouais, je sais pas. Ok. Ouais, bah ouais. Faudrait faire ça. Vous avez un plan? Bah ouais, on a enfin On est mobilisé, d'accord, quoi. on est 4 Ouais, c'est. Enfin, après, Ouais. du coup, en soi, je suis pas vraiment impliquée, c'est pas moi qui me risque, hein, mais. Vous voyez que tu vas taper donc. vous vous préparez du coup à attaquer Sassuron. Vous voyez que ses pupilles se révulsent. Un peu comme la petite fille en fait. Les yeux deviennent complètement noirs. Il est sous une espèce de longue cape. Vous voyez que ça l'engloutit. Enfin, comme si la cape se mettait sur lui, ça grossit en fait. Là, il est en train de prendre une autre forme. Ça grossit, il grandit. Ça va devenir ça. Vous êtes prêts? Non. Ah bah oui, et je suis même plus que prêt parce que je te rappelle que avant tout ça, j'avais commencé à. À enchanter ton arc. C'est parti. Ah putain, il me dit Oh, quelque c'est chose. joli ça, les noms. Ah, ça c'est du. Ça c'est du Seigneur des Anneaux, ça non? C'est quoi ce truc là? Il y a une créature j'avoue. gigantesque qui remplace Sassuron Non, Comme pas un- Seigneur des Anneaux, j'ai de la merde, non. comme un démon. Si, les morts dans la caverne là, fantômes là. Ah oui, oui. Vous voyez Donc, qu'il est de la même matière. Il est de la même matière que l'araignée. Un peu translucide, fait de sang. C'est un géant fait de sang. Et on va faire tous un lancer de dés pour voir les initiatives. Pour voir quoi? Les initiatives. L'ordre d'attaque. Ah. Un dé combien? Un des 100. Un dé 100. Bon, lui j'aime bien déjà, Bon, ça seront sûrement va agir en dernier. probablement. Attends. Oh putain! Ouh. Ouh. Oh, Mais- oh, les mecs, vous êtes chauds, putain! Faites-moi des jets comme ça quand c'est le moment d'attaquer! Oui, j'avoue, ça sert à rien là. Est-ce qu'on considère que c'était réussite critique ou pas? Bah, ça, c'est les jets d'initiative, donc il va pouvoir agir en premier, mais... Non. Otani, tu m'as fait ton dessin? Non, attends. 5. Bah tiens. Oh là là. On aurait démonté ces Oh, sons une petite d'attaque. critique Allez. Ah, de- mais le mec, on l'aurait fait en un tour, quoi! Il a abusé. C'est ça. Donc, le premier à agir, c'est Lufia. Lufia, tu vois, qui réagit même pas en un millième de quart de seconde, qui est déjà en train d'attaquer, tu vois, avant même que le mec se transforme, il est en mode NON. Ninja, quoi. Ensuite, ce j'invoque- sera Ragnar et Otani, donc vous avez fait 5 tous les deux, donc vous pourrez agir en même temps. Et ensuite, ce sera Arceus, et pour finir, du coup, ce sera Sassuron. Et Batanga? Batanga en même temps qu'Otani. J'invoque un élémentaire de feu. Très bien. Tu invoques un élémentaire de feu, je te laisse faire ton jet. Et là, 99. 65. Donc tu te concentres, tu invoques une créature enflammée qui apparaît là. Tac, montre-moi ce que tu veux l'invoquer. Là. C'est toi qui as fait l'initiative, tu agis avant tout le monde, donc tu peux faire agir ta créature aussi. Ouais.
Alors déjà, un test de mental pour savoir si elle arrive. C'est ça, hein, il faut déjà que je fasse un test de mental pour savoir si elle y arrive. Si elle arrive à quoi? Si elle arrive à taper? Ouais, Oui. tout à fait. Submit. 53, donc ça passe. Ta créature arrive au contact. Et c'est un des 8. Vas-y. Nice. 1 Putain. plus 2 de brûlure. C'est ça pour ça. Ça lui gratouille les pieds. Putain. Donc effectivement, tu vois que ta créature lui balance enfin lui tape dessus. Mais tu sais, ça fait... Un moustique. Putain. Ok. Ça va être à nous. Je fais un test rapidement juste pour voir. Hop. Ok. 7 tours, très bien. Ensuite, donc Ragnar et Otani, c'est à vous d'agir. 4 plus 2, donc tu récupères 6 de psy. Bah, du coup, je peux activer mon épée pyromage. Vas-y, fais ton test de mental. Hein Test de mental pour l'épée de pyromage. Neuf. C'est bon. Fin. Ton épée s'illumine. Des flammes apparaissent dessus. Ah oui. Le temps que tu prennes ta potion et que tu actives ton épée, tu vas pouvoir te rapprocher un peu, mais pas arriver directement au contact. Donc, tu vas pouvoir arriver ici. Hop. Otani. Et Batanga. De toute façon, moi, j'ai pas vraiment d'attaque de loin, hein, donc je vais être obligé de m'approcher. Bah, du coup, je vais... Ouais, je suis en défensif, c'est bien. Je sais pas, je vais essayer de lui mettre des coups de hache dans les pieds. Vu ma taille, Mais c'est François, Le gros orteil. plus ils sont grands, plus ils tombent de haut. Donc ça 73, marche, ça on a passe. dit 1 des 6. Tu as récupéré, donc tu as tes 2 haches. Hein. Ouais, donc 3 et 6. Donc 9 de dégâts. C'est parti, ok, très bien. Et puis Batanga, écoute, il veut aller à l'autre pied, hein. Donc vas-y, fais attaquer Batanga. Non, Batanga, il réussit pas. Il va se faire écrabouiller. Grave. C'est un mauvais coton, Batanga. Très bien. Erkos, c'est à toi d'agir. Ok. Je peux changer de posture? Oui. Je passe en offensif. Et je vais tenter déjà d'invoquer le perce armure sur ma flèche. Je fais un jet de mental, je crois, non? Oui, ça va. Ça passe. Très bien. Donc t'avais ton enchantement de base plus ton perce armure maintenant. Si tu attaques, si tu réussis ton attaque, tu feras tes dégâts, donc dégâts max, plus le perce armure, plus l'enchantement. Ouais. Je m'enlève le psy, les 2 points. Et maintenant... Donc ah oui, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais viser... je vais essayer de viser son coude. Ok. Vu qu'il est assez grand, est-ce que c'est compliqué de faire ça? Non, vous aurez pas de malus pour lui tirer dessus, vu la grandeur, vu comment il est grand. Il n'y a pas de difficulté de viser. D'accord. Sauf si vous voulez vraiment viser, par exemple, le haut de la tête. Effectivement, vu que s'il est grand, en fait, ça va être un peu plus compliqué. Mais tout ce qui est le corps, pas de souci. Ça marche. « 16. 16. Ça passe, fais-moi tes dégâts. Du coup, combien Bah, de je dégâts? suis en offensif. Donc je suis en offensif, je fais alors 6 points de dégâts pour la flèche, plus 2 pour l'enchantement de l'arc, ça fait 8, plus 4 pour l'enchantement magique que j'ai fait, on passe à 12, plus 3 de dégâts perce armure, ça fait 15.
Très bien. Et j'ai visé le coude. Je vais te rajouter 2 de dégâts. Hop. Moi, je veux savoir si je lui endommage le bras surtout. Donc tu tires dans le coude et tu vois que tu retires une... Enfin, comme pour l'araignée en fait, il y a une partie du coude qui tombe au sol. C'est du sang en fait. Donc il lui reste encore une partie du bras. Mais tu comprends que si tu tapes plusieurs fois au même endroit, le bras va tomber. En fait. Ok. Très bien. C'est à sa seconde d'agir. Alors, est-ce que mes boss vont encore faire des fails? C'est parti. Je suis en 80, chaud. Hein. Ok. Il attaque ta créature enflammée. Tu vois qu'il serre le poing et qu'il fait ça. Attention tes dégâts. « 6 de dégâts. Dé de 20. Oh putain. C'est le début. Oui. Ok. Bah, ça va, c'est pas sur sa fière non plus là. Donc, la créature est au sol. Elle pousse un espèce d'hurlement. Et en fait, vous voyez que il y a du sang qui fait une espèce... autour de lui, en fait, il y a du sang qui s'éjecte. Et ça fait une espèce de vague de sang qui vous touche tous. Que du coup, sortilège, vous pouvez essayer... Enfin, ça va être très compliqué d'esquiver. Si vous voulez esquiver cette attaque, il va falloir faire une esquive à 30. Lol. Ça se tente. Hein. Et encore, je suis gentil parce que je pourrais dire esquive en Critique. En réussite critique. Ouais. Bah, je tente. Hein. Allez-y, tentez tous. Esquive à 30. 37 du coup. Ceux qui sont en défensif. Hein, quoi? Ceux qui sont en défensif. Oh putain, c'est bon. Ça passe. Oh oui. Oh yes. Alors qu'on a focus, on va se faire enculer quoi. C'est ça. Ok. Après, t'es un peu plus loin, donc t'as peut-être moyen d'avoir un petit bout de J'avoue, je suis loin moi en vrai. Donc Je vous, peux toucher quoi. Otani et Ragnar, vous arrivez à passer sous la vague. Vous arrivez à passer... En fait, tu sais, quand tu te prends une vague, vous passez dedans comme ça. dans le rouleau. Et les deux autres... Attention, c'est parti. Est-ce que je vais mourir? C'est le one shot ou pas? Est-ce que je vais quitter l'aventure avec mon sac à dos? 2 multiplié par 2, ça fait 4. Vous prenez 4 de dégâts purs. Ouais, donc armure ou pas, on se bat les couilles, c'est ça? C'est ça. Sauf, Ok. tu t'avais pas récupéré une armure magique, toi? Si. T'as des points Ouais, de défense, si. t'as des points de défense magique, il me semble. Merci Vildrin. Donc tu prends que 2 de dégâts. Parce que Yes. il me semble que t'as 2 d'armure magique. Ouais, du coup, je bute d'armure. Si, t'as toujours de l'armure. En fait, ça passe à travers l'armure. Donc t'as ton armure, Ah toujours. ouais. Mais ton armure magique perd de 1. Donc tu vas prendre, maintenant tu pourras encaisser 1 de dégâts magiques. Eh bah, j'ai eu de la chance. Toi, 6 PV. ta créature perd 4 points de vie aussi. Ah, ok. Et pareil, faites-moi une esquive pour Batanga et la créature. Batanga est réussi. Et la créature, non. Ok, donc la créature prend 4 de dégâts. Elle passe à 21 points de vie. Très bien. C'est la fin de ce tour. Alors, qui c'est qui va voir ça? Du coup, Otani et Ragnar, faites-moi un test de mental de nouveau pour observer quelque chose qui va se passer. Bah non. Oh yes, 3. Putain. C'est du cul. 3. Oh, bah oui. Tu vois l'homme tout à l'heure qui était parti dans un portail, en fait, ressortir du portail. Mais il est mort. En fait, il tombe comme ça, là, en mode... Ok. Et il a, du coup, t'as fait une très belle réussite. Il a dans la main du cadavre de cet homme, il y a un bâton avec une sphère étrange qui brille d'une lumière sombre et maléfique. D'accord. Nouveau tour, c'est à vous d'agir. Eh bah, il faut aller chercher le bateau. je pense. On va aller prendre le petit bâtonnet là. Bah écoute, je vais aller chercher. Forcément.
En même temps, c'est l'égide. Donc, tu vas chercher le bâton? Attends, mais je le vois pas le mec. Ah si, il est en haut à droite là. Ouais. Oui. Ah oui, c'est ça. Ok. Vas-y, j'y vais. Hop là. Ça serait peut-être mieux que ce soit une Et du coup, il est toujours en forme liquéfiée, là, le... Enfin, partiellement ou... Tu vois qu'il a un petit peu diminué d'ailleurs. Hop. Il a un petit peu diminué de taille, Il est toujours au sol. mais effectivement, il est toujours au sol. Tu récupères le bâton sans aucun problème. Qu'est-ce que tu en fais? D'ailleurs, tu entends des voix de l'autre côté du portail. D'accord. Tu entends des voix, tu entends les voix, tu entends des choses comme... Tu entends le roi maudit, tu entends des combats. Tu entends un chien aboyer. Comme s'il y avait un combat de l'autre côté du portail. Ok. Bah c'est bien, on va peut-être pas y aller tout de suite quoi. Déjà qu'on s'occupe de ce C'est ça. D'ailleurs, de mémoire, c'était. Ouais, il faudrait que le bâton, tu nous le rapportes ou qu'on te rejoigne, j'en sais rien. Parce que... Bah oui, non mais j'allais vous le ramener parce que c'est sûr que moi c'est pas ce qui me servirait le plus selon clair. mes capacités quoi. Moi je suis plus bourrinée, tu vois. Coup d'âge dans la gueule. Ah. Du coup, c'est Lufia qui le prend ou c'est plutôt toi Hercule? De toute façon, il faut qu'on se mette à deux dessus et là, Lufia, on est en train de le perdre. Il est revenu. C'est bon. Re. Donc, tu te diriges vers tes amis avec le bâton. Ouais, tu vas à peu près être à cette distance-là. Ragnar, toi, qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, c'était à Lufia. D'abord Lufia et après Ragnar. Normalement, c'était Lufia ADG en premier. Bah, je vais juste faire attaquer ma bête, moi. Très bien. Parce que je peux faire que ça, donc Mhm. c'est parti. « 44. Passe. Passe. Hop. Et 3 plus 2. Très bien. Donc, tu fais combien de dégâts? 5, ça? 5, ouais. Est-ce que tu t'approches d'Otani pour récupérer le bâton? Pour Récupérer le bâton. Ça pue le piège. Ça pue le piège. Ouais, non, j'ai 6 PV. Non, mais je te fais un Uber Eats, ça t'inquiète, j'arrive. Très bien, donc tu restes là où tu es. Ensuite, Ragnar et enfin Hercule. Je pense que c'était bien. Mhm. Bah, du coup, est-ce que vous voulez que j'essaie de, vu qu'il est au sol, d'immobiliser avec une barrière de lumière? Comme ça, on peut tranquillement se préparer avec le bâton. Excellente idée. Ouais. Ah bah allez, on dit qu'on fait comme ça. Vas-y, fais ta barrière de lumière. 72. Dommage. Ça marche pas, je crois. Non, tu essaies de dresser une barrière de lumière, mais ça ne fonctionne pas. Tu vois que la créature est trop grande, donc ça n'atteint pas la Ouais. créature. Fais-moi, si tu veux, tu peux essayer d'attaquer quand même, si tu veux. Et bah, c'est parti. 64. Ça passe. Ça passe très bien. Donc fais-moi tes dégâts. 8. Plus 2. 10. 10. Ok. Hercule, c'est à toi de jouer. Enfin, il y a aussi les créatures de Otani. Ouais, non, mais faut arrêter d'attaquer. Faut pas le tuer, lui. Oh, il avait pas l'air trop affaibli. Là en vrai, vous avez trop le. Là, c'est bon, pas plus. Tu vois... Enfin, attends, je continue le combat, vous verrez. Otani, est-ce que tu attaques avec tes créatures ou pas? Bah j'ai cru comprendre qu'il fallait pas trop du coup. C'est vrai que j'y suis allé un peu en mode bois. Pardon. Bah je vais en faire attaquer qu'une des deux pour l'affaiblir un peu plus, mais pas trop quoi. Ok, donc vas-y.
Bah, je vais prendre la créature, elle tape moins fort quand même, ce serait dommage. 12, donc ça c'est bon. Et c'était un D6 aussi avec, je crois. 5. 5. Très bien. Ok. Arceus. Et du coup, je continue de marcher vers Lufia aussi pour lui donner son bâton. Oui, oui, tu vas arriver ici à peu près. Alors ici, là, et au prochain Ouais. tour, tu vas y l'attendre. Ok. Arceus, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux passer en défensif, invoquer mon bouclier d'air et me déplacer vers Otani? Oui. Vas-y. Donc, tu te mets en défensif et tu fais ton test de mental pour bouclier d'air. Alors, moins 5 PP. J'arrive. Très bien. Donc, tu as un bouclier d'air, tu auras des résistances magiques en plus et physiques. C'est à la créature d'agir. Vous voyez qu'il se redresse, il est pas content du tout. Très bien. Il va donner 2 coups de poing en fait. Vous voyez qu'au niveau de ses mains, ça forme des espèces de lames. Il y a des lames au niveau de ses mains. Et il attaque cette créature et cette créature. Alors, pour la première, il fait... Attends. Ouais, c'est ça. 18 de dégâts. Donc il te reste 3 points de vie à la créature en arbre. Ok. Et l'autre... Ça va. 10, 11 de dégâts. Et ensuite, Nouveau tour. Du coup, Lufia et Otani, vous allez pouvoir vous rejoindre. yes. Tu prends le bâton, Lufia? Ouais. Bah non, je suis allé la voir pour récupérer le bâton. Ah bah oui. Tu récupères le bâton? Ah oui, t'es là, je te vois pas avec le truc gris sur bleu là. Donc, est-ce que tu actives ta magie pour activer le bâton ou pas? Ça Ou est-ce va que tu le passes à Lufia? Non, l'idée c'était qu'on le fasse ensemble. D'accord, donc vous vous mettez ensemble. Ouais. Et vous Du êtes coup, tous les deux. on se regroupe alors. D'accord, vous vous regroupez. Donc, je sais pas, ici par exemple, ou là, ou comme vous voulez, mais. Alors, vous tenez du coup le bâton. Vous êtes. Enfin, pour que la magie fonctionne, il va falloir l'activer. Vous l'activez? Bah. Attends, est-ce que je peux. Enfin, je sais pas. Vérifier l'enchantement, enfin. Comprendre le fonctionnement du. Il va falloir l'activer en fait pour comprendre comment ça marche. Mais il va d'abord falloir l'activer. Ok. Donc Bah, vous de l'activez. toute façon, on a déjà compris que c'était grâce à ce bâton qu'on pouvait libérer Sassoron, ça on l'a compris au début. Oui. Vous activez le bâton, vous sentez une énergie entrer en vous. Alors attends, c'est le tien. Hop, un petit changement au niveau de vos statistiques, vous pouvez regarder vos points de psy. Pas rien. Vous sentez une énergie incroyable pénétrer en vous. Vous êtes tous les deux à tenir le bâton. Vous sentez que c'est une arme qui a été créée et façonnée par un archimage. Putain. Vous comprenez le fonctionnement. Vous comprenez que Sassoron, dans la forme dans laquelle il est actuellement, en fait, il va falloir détruire cette forme. Ah. Vous analysez du coup à peu près comment... En fait, c'est comme une chrysalide. Vous devez détruire la chrysalide pour ensuite lancer le bon sortilège sur Sassoron. Ce qui va se passer, c'est que vous voyez aussi à peu près comment est-ce que vous l'avez affaibli. Donc ça va se... on va dire comme ça. En gros, là, vous lui avez en gros enlevé à peu près un quart de ses points de vie. Ah oui. Et vous savez, parce que du coup, en fait, tout est lié. L'énergie de Sassoron, le bâton, Enoch, vous sentez qu'il y a un lien entre tout ça. Vous sentez aussi que la créature va faire de plus en plus de dégâts. Là, elle tape à 30, sûrement qu'au prochain tour, elle tapera à 40, et que ça va augmenter. Ok. Est-ce que je peux utiliser
70 PP, plus le méga avantage que tu m'as promis tout à l'heure, pour enchanter l'équipement de tous mes alliés de manière très très forte. Oui, vas-y, fais-moi un test de mental. Avec un bonus pour l'avantage ou pas? T'es à combien en mental? 70. Tu passes à 85. Allez. Oh. Oui. Puis la petite case fait oula, c'est un beau chiffre. Ok. Alors, Du coup, les amis, vos armes, vous voyez vos armes s'illuminer d'une puissance incroyable. Maintenant, lorsque vous allez taper, vous ferez tes sortilèges. Toi, de toute façon, tes sortilèges vont être boostés par le bâton. Vous allez taper, vous allez faire vos dégâts, plus 20. Pour chaque arme. Stylé. Donc là, vous maintenant, combattez un monstre gigantesque. Lufia, c'est à toi d'agir. Alors, du coup, j'ai 100 PP, moi. Alors, attention. Est-ce que, avec mes 100 PP, un élémentaire de base, c'est 4 PP. Si je fais x10... Tu vas voir ce qui va sortir, mais tu peux lancer. Attends, est-ce que je fais x10 ou x20? Non, allez, x10. On va faire x10, donc 40 PP On va se demander ça. pour créer un élémentaire. T'es à combien de mental? 80. Combien? 80. Tu passes à 90. C'est ton anniversaire là. Ouais, trop. Bon, ça... Et ça passe. Hop. Tu te concentres et tu invoques ceci. C'est qui le papa? Badass. Il y a maman qui est arrivée. Allez. Le Balrog, yes, putain. pourquoi j'ai 1015 points de vie moi? Oula, non, non, il y a un truc qui va pas. Non, c'était moi, j'ai fait une connerie, je sais pourquoi. Tu contrôles la créature, tu vas à un certain nombre de points de vie. Putain. Ah bah oui, 1000. Ah non. Si, 1000. Ah non, 100. Je me disais 1000. 1 million. 1 million de points de vie. Un sac de PV. À ce moment-là, faites-moi de nouveau tous un test de mental, tous ensemble. Un test de mental Avec focus? avec focus. Ça passe. 17 passe. Ça passe. Ça passe. Et enfin... Ah, Ça C'était passe sûr, je le savais. Donc toi, Celui qui a le plus de mental, c'est le seul qui va foirer. toi Lufia, t'es focus sur le combat en mode vas-y le Balrog, vas-y. Ah putain, j'ai un Balrog. Je me suis trop chauffé de ça. Trop heureux. Que champion. Et vous les autres, à ce moment-là, vous voyez quelqu'un, enfin plusieurs personnes, sortir du portail. Il y a un mage, un archer, Ah, c'est un l'autre deuxième film, archer, hein. Ça. un guerrier avec une épée, un chien et un gros bourrin. Tiens, ils ont leur Ils version. sortent Pas à droite. du portail Elle est où Willow? Elle est où Willow? Ah oui, oui, à gauche, parce qu'à droite, ouais, bah oui. Elle est et on s'arrête là. Say what?